Hey gang, encore moi, deuxième capsule vidéo pour, tu sais, notre nouvelle façon de procéder en éducation physique. Je veux commencer par un gros bravo. La plupart d'entre vous ont relevé le défi de la semaine numéro 1 sans problème. Même si vous n'étiez pas obligé, j'ai reçu des belles photos de bons repas équilibrés. J'ai eu des messages de parents qui m'ont dit qu'ils ont été faire la commande avec leurs enfants, avec leurs grands ados. Puis, ils ont aimé ça. Ils ont acheté plein de bonnes choses pour la santé. Puis, ça a fait en sorte que ça a même resserré les liens familiaux au niveau de la nourriture, puis de faire à manger ensemble. Je pense que c'est la meilleure affaire pour être capable d'avoir de l'énergie, comme je vous l'ai dit, puis de passer des belles journées. Puis il y en a la plupart d'entre vous, vous me l'avez confirmé que quand on mange bien, on se sent beaucoup mieux après. Par contre, aujourd'hui, j'ai une différente thématique à aborder avec vous autres. Aujourd'hui, une thématique qu'on a déjà, encore une fois, parlé, mais vous le savez, j'aime ça changer un peu l'approche, j'aime ça changer un peu l'angle, parce que la dernière fois, je t'en ai parlé du sujet en question. Tu étais toute seule avec moi. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire pour cette capsule-là, pour la prochaine étape, c'est que tu la regardes avec ton parent ou avec un de tes parents pour que tu puisses avoir une prise de conscience à deux de est-ce que j'ai une consommation excessive de matériel technologique dans ma vie? Puis surtout, si la réponse est oui, mais est-ce que ça a des impacts sur ma psychologie? Est-ce que ça a des impacts sur mon côté physique? C'est un peu de ça que j'aimerais ça te parler aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je suis pas ici pour te moraliser, je suis pas ici pour te dire quoi faire. Moi, je suis ici pour que tu aies une prise de conscience. Toi, puis peut-être même ton parent qui est assis à côté de toi, est-ce que, dans le fond, les technologies prennent trop de place? C'est-à-dire, première chose, c'est que lorsque la technologie prend du temps de quelque chose d'autre, si tu as l'option d'aller bouger, si tu as l'option d'aller faire une activité physique, puis tu te limites à seulement rester avec ton appareil électronique puis ne pas choisir cette option-là, ça, c'est peut-être une problématique. En voulant dire, si tu as un choix, si tu as le choix d'aller bouger, de faire quelque chose qui va te permettre d'être actif, puis en retour, tu choisis de rien faire, la passivité avec ton appareil électronique, mais ça, c'est la première chose que je veux que tu prennes conscience, que tu prends des choix, puis les choix que tu vas prendre au niveau de la technologie vont avoir un gros impact sur ta santé. Il y a la deuxième chose, c'est aussi l'aspect psychologique. Les appareils électroniques, on en a développé une dépendance. Puis ça, c'est juste que tu regardes ça. Puis encore une fois, moi, je suis pas là pour te juger. Je suis pas là pour te dire que tes habitudes sont tout croches. Moi, je veux que tu le prennes par toi-même, puis que tu sois capable de faire, oui, peut-être que j'ai une consommation excessive. Je te donne un exemple avant de te coucher. On en a déjà parlé que si tu es sur ton ordinateur ou tu es sur ton téléphone avec les écrans bleus, ça envoie des signaux à ton cerveau, ça t'empêche de dormir. C'est au niveau du sommeil. Tu vois que tu as besoin d'être sur ton appareil électronique ou ça t'empêche de dormir. Il faut que tu prennes conscience que ça peut être une problématique si le lendemain tu es toujours fatigué. Pourquoi? Parce que tu es sur ton appareil électronique constamment. Les contacts sociaux, de plus en plus, vous le savez, on s'isole. On est tout seul, on est avec notre téléphone, on essaie de ne pas négliger les contacts sociaux. Est-ce que des fois, tu aurais la chance d'aller voir du vrai monde, puis tu choisis d'être en arrêt de ton écran ou d'être en arrêt, c'est ça, en train de FaceTimer pour pas te déplacer, pour pas bouger, pour pas rentrer en contact avec le monde? Ça aussi, c'est un autre aspect que je veux que tu réfléchisses. Maintenant, on a parlé un peu de l'aspect psychologique, on a parlé un peu de l'aspect physique, mais lorsqu'on parle d'une dépendance, lorsqu'on parle de quelque chose qui devient problématique, prends un exemple, si ton parent t'enlève ton appareil électronique pendant un petit bout de temps. Hein, il y en a qui ça a déjà été ça. Ils n'ont pas eu une bonne note à l'école, ils se sont fait priver de téléphone. Ils n'ont pas eu un bulletin qui avait de l'allure, fait qu'ils se sont fait couper le Wi-Fi dans la maison. Comment ça t'a affecté? Est-ce que tu étais complètement à l'envers? Est-ce que tu étais quelqu'un qui était complètement déboussolé par la vie parce que tu n'avais pas accès à cette technologie-là? Est-ce que tu le voyais que ça avait un impact? Est-ce que tu étais anxieux, tu étais stressé? Est-ce que c'est quelque chose vraiment qu'au quotidien, tu avais de la misère à vivre avec? Si la réponse est oui, je pense qu'on n'a pas à se raconter d'histoire. Peut-être que la place
la technologie dans ta vie est excessive. Ensuite, une autre chose que je veux parler, c'est les parents. Ça, c'est souvent un sujet qu'on n'aborde pas, mais comment tu veux juger un jeune, un adolescent qui est toujours sur son téléphone, si en retour, son parent, lui aussi, est toujours sur son téléphone? Je te donne un exemple. Le soir, en revenant du travail. Si en revenant du travail, toi, la plupart de la soirée, tu vois ton parent sur son téléphone, sur son ordinateur, puis tu vois qu'il n'y a aucune interaction, ben toi, comment tu veux ne pas faire la même chose? Fait qu'il y a un gros rôle pour les parents. Est-ce que toi, comme parent, est-ce que tu encourages ton enfant à faire quelque chose d'autre? Venir avoir une conversation avec toi? Hey, comment ça va à l'école? Savoir comment ça se passe dans sa vie. Je comprends, à l'adolescence, on n'a pas toujours le goût d'être avec nos parents. C'est pas ça que je te dis, c'est pas toujours. Par contre, moi, qu'est-ce que je te dis, c'est est-ce que vous en profitez un peu le soir où tout le monde saute sur son appareil électronique puis il n'y a pas de contact? C'est dur de demander à un jeune de changer ses habitudes si à prime abord, si au début, la technologie est consommée de façon excessive à la maison, puis si tu vois tes parents, puis si tu vois tes amis, puis tout le monde est là-dedans, puis tu as juste ça, ben je comprends que c'est dur pour toi d'aller faire du sport. Puis je comprends que c'est difficile pour toi de sortir, parce que tu n'as personne dans ton entourage, tu t'entoures de gens qui ne font que consommer de la technologie, fait que toi, tu te retrouves à faire ça. Puis moi, c'est la dernière chose que je veux te parler aujourd'hui, c'est est-ce que ta consommation excessive est due à ton entourage? Est-ce qu'elle est due au fait que tout le monde les utilise, tout le monde les consomme? Monsieur, j'ai pas d'amis, moi, qui fait du sport, j'ai pas d'amis qui bougent, j'ai pas d'amis que je peux appeler pour faire quelque chose. Je comprends. Puis ça doit être vraiment plate quand c'est juste ton téléphone qui te permet d'avoir ces interactions-là, puis il n'y a plus de... On sort plus, on va pas au parc, on va pas bouger, on va pas faire une promenade en vélo, quoi que ce soit. Quand on est rendu là, puis à cause de la technologie qui nous empêche d'avoir une vie active, je pense que c'est la prise de conscience de faire des choix. Est-ce que tu veux te définir par rapport à un engin technologique ou tu aimerais mieux te définir comme une personne qui est active, qui bouge, qui est en forme, qui aime ça, profiter de l'extérieur puis tout ce que ça a à offrir? Ben moi, je vais t'encourager fortement à faire ça. Fait que ton devoir, ton défi pour la semaine, c'est pas de t'empêcher, c'est pas une semaine sans appareil électronique, c'est pas une semaine là, qu'on coupe tout. J'ai pas le goût de faire ça. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire avec toi cette semaine comme défi? C'est une analyse en profondeur de tes habitudes. Est-ce que à la fin de la semaine, là, est-ce que tu es toujours sur ton téléphone? Est-ce que tu n'as rien fait de la semaine? Est-ce que tu t'es empêché de faire quelque chose à cause de cet appareil-là, à cause de ton écran, à cause que tu écoutais ta série Netflix? Est-ce que tu t'es empêché de bouger? Est-ce que tu t'es empêché d'avoir une vie active à cause de la technologie? Pense-y. Pense-y, puis je veux que tu te poses des questions. Tu n'as pas besoin de m'envoyer les réponses. Je répète, là, ceux qui ne vont pas écouter le vidéo complet, ils vont m'envoyer. Je veux que tu réfléchisses. Si jamais on a l'évaluer, on en reviendra là-dessus. Je veux que tu prennes une semaine pour faire une analyse en profondeur de ta consommation technologique. Puis je veux que tu détermines, est-ce que c'est juste correct? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Je veux que tu m'en parles je veux que tu prennes cette conscience, cette prise de conscience-là, pour que si jamais on a à s'en parler, tu sois capable d'approcher le sujet de façon complète, puis tu as un bon aperçu de le pourquoi. Pourquoi j'en consomme autant, puis pourquoi ça peut être une nuisance dans ma vie. Donc, mes chers amis, ton défi de la semaine, je te l'ai dit, tu n'as pas besoin de me l'envoyer, tu n'as pas besoin de m'écrire. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de prendre conscience de ta consommation technologique et surtout de ses effets sur ton cerveau, sur ton corps, sur ton humeur, sur tout. Fait que je te souhaite une bonne semaine. Continue à bouger, continue à être actif. À tous les jours, une demi-heure, une heure, je t'encourage beaucoup à bouger. Je pense à vous autres, je m'ennuie beaucoup de vous autres, gang, encore une fois. Ça me fait du bien de vous parler sur cette plateforme-là. Prenez soin de vous autres. Bonne semaine, mangez bien, puis n'oubliez pas votre devoir, faites votre analyse en profondeur.
On s'en parle bientôt. Bye!